François Mitterrand en visite au centre Georges Pompidou. Il inaugurait tout à l'heure les nouveaux aménagements du musée d'art moderne. Il fallait y trouver plus de place pour exposer les nouvelles toiles acquises depuis quelques années. Véronique Bonnet. 7 ans après son inauguration, on refait l'aménagement intérieur du centre Pompidou et cela peut choquer pour un musée qui nous semble encore tout neuf. Pourtant, manque de place, manque de lumière, des cimaises trop mobiles qui s'harmonisaient bien avec l'architecture extérieure mais qui, à l'usage, pour l'équipe des conservateurs, manquaient de cohérence. Tous les musées se renouvellent tous les 10 ans à peu près. Même le Louvre, si vous vous situez sur les salles de la peinture française qui ont été refaites dans les années 60, on est en train de les renouveler, de les repenser, de les réaménager. Parmi les nouvelles acquisitions qui justifient ce réaménagement, des œuvres qui manquaient cruellement. Ainsi ces toits de Nicolas de Staël. Des Paul Klee aussi, les musées français en possédaient très peu, 2 ou 3. Ou encore ce Mondrian New York City No. 1, négocié pendant plus de 3 ans. Les indications, c'était d'une part d'avoir des espaces de présentation plutôt que des salles, j'aime pas beaucoup ce terme, pour un parcours principal, un parcours majeur, qui correspond un peu à la voie royale du XXe siècle, accompagné de petits espaces complémentaires dans lesquels on peut mettre tout ce fourmillement, ce foisonnement de recherche qu'a été le XXe siècle. C'est ça l'innovation de ce programme muséographique. Je crois qu'il y a une pédagogie par l'œuvre qui n'existait sans doute pas avant, puisque pour l'essentiel, on peut dire que la présentation était une création assez classique avec tableaux, sculptures. Et nous avons pu rajouter, grâce aux espaces que Olenty a créés, cet apport pédagogique, cette base de la pédagogie qui accompagne les œuvres.